Bonjour! Bienvenue à un de ces quatre! Bienvenue, on dit un spécial bonjour à Caro! Caro des Orsay, mes amis! Oh yeah! Invité spécial! Première invitée de Oui, c'est vrai. On n'a jamais eu une invitée. Première fois. Ouais, donc invité très spécial. Ouais. La première. C'est son baptême à elle de podcast Ouais. et notre baptême à nous d'invités. Incroyable. Ouais, exactement. Fait qu'on va voir comment ça se passe. Je vais peut-être tout gâcher. C'est ça! Tout est sur tes épaules, Caro. Zéro ça, pressure, je vais mais prendre une c'est toi qui vas déterminer si on va continuer d'avoir des invités ou pas. Exactement. T'es mieux d'être vraiment plaisant. No pressure. Puis, Caro, vous avez comme un... Je pense que vous connaissez Antoine, Un petit Caro. peu. Un s'est petit peu. On se connaît un petit peu. C'est ça. Ouais. Puis vous aménagez ensemble, c'est ça? Ah, c'est ça! Ouais. Ah, Mon puis, futur coloc. C'est ça, les colocs. collègues, dans le fond. C'est ça qui Les se collègues passe. qui se prennent. c'est ça. Ouais. Puis, vous allez faire quoi cet après-midi? Oh mon Ah, non. Dieu, Seigneur, on peut pas révéler ça Parce au que là, grand ma public. famille va peut-être regarder ça puis ils vont être genre, oh non. Ouais, mais On n'aura pas de bébé. C'est pas d'engagement. C'est pas d'engagement. On fait juste à regarder. Vous allez Ouais. magasiner. Vous magasinez quoi? Petit chaton. Oh, beau petit chat. Je voulais un chien. Ça fait des mois que Caro elle me gosse pour un chien. Ouais, Mais moi, un chien, il n'y en est pas question. Genre, j'adore le chien des autres. On vient ici, là, il y en a un, il y a un gros toutou, on voit pas sa Ouais, caméra, ouais. mais qui dort là-bas. Il sais. est bien en plus. Ou Val quand t'amènes le tien. Ouais. Tu sais, ça me va. Mais chez nous, je peux pas. C'est too much. Puis là, je s'occuper comprends. de ça. Puis là, non, faut aller à quelque part. Mais là, après ça, faut que tu le sortes. Ah non. Je Ça comprends. sera un petit puppy. Tellement cute. C'est la Mais- première étape. C'est ça. Là, tu prends le doigt, après ça, tu prends la main, là, après ça, tu prends le Exactement. bras. C'est comme pense ça que les que c'est un relations, bon ça début. fonctionne. Parce qu'après ça, petit Paul ou pas Paul, peu importe comment il va être La nommé. femelle, le petit Paul. Une Ça va femelle. être petit Paul. Ça va Ouais. être... Bon, apparemment que ça va être une femelle et elle va s'appeler Petit Paul. Mais Petit Paul va avoir besoin d'un ami un jour, tu comprends? Fait qu'un jour... c'est ça. Bon, là, on va arrêter ça tout de suite parce que là, vous allez me convaincre. Fait que je vais starter l'introduction. Let's On va go! faire- Toi, tu vas l'entendre dans tes écouteurs. Mais les gens dans l'air l'entendent. Bienvenue à un de ces quatre. Let's go! Ah là là! Encore une fois, pour ceux qui nous regardent en live, parce que là, on a 2 lives, dont le compte de Caro. Fait que pour les personnes qui nous regardent pour la première fois, vous n'entendez pas la musique, mais c'est normal. C'est ça. C'est ça. Puis TikTok, vous êtes un petit peu loin. Cette fois-ci, on n'a pas pu player les micros parce qu'on est ici sur 2 selles, en tout cas, mais vous allez entendre un petit peu. Booster Ouais. le volume. C'est ça, montez Boostez votre le volume volume. beaucoup. Mais on vous aime autant qu'avant. Exactement. Fait que bonjour, moi j'ai vraiment hâte d'aller voir les petits chats. En tout cas, juste Ouais. de même. Moi aussi. C'est Mais vrai. tu sais, Dans le fond, on c'est va Karine juste qui les va le voir. choisir. C'est ça, finalement, c'est 100%. Karine va repartir avec un chien. C'est ça. Vous De- allez. Ouais. C'est clair, dans le fond, il va pour nous autres, c'est toi qui es pas avec. 100%. C'est parce que moi, je suis la pire influence ever dans un contexte comme ça. Si tu me dis, on s'en va voir des chats juste pour le fun, moi, je vais comme tout d'un coup te mettre énormément de pression pour que tu repartes avec. Parce que j'aime trop les animaux. Je suis tellement fan de comme, ouais, tu vas adopter un chat, let's go, on y va, Antoine. Et Antoine, il mentionnait que peut-être, je pourrais peut-être éventuellement aller me chercher un chat. J'ai envoyé deux annonces Kijiji par semaine. J'ai Vraiment des photos contente pour être sûr que j'y vois. J'étais comme, en tout cas, je suis disponible dimanche si jamais tu veux aller les voir, tu sais. Fait que, Je c'est suis ça. vraiment contente que tu viennes avec nous chercher le chien. Je vais Non. mettre plus de On va pression. mettre de la pression. On va être Let's comme, go. oui, j'ai frappé sa table. À 2, c'est Caro. Écoute, ça te rend violente, hein, Voyons parler de donc. chat. Hey, Je comprends. Mais, sincèrement, moi, je suis TDAH. Non! Puis là, je viens de réaliser que des fois, j'écoute vos podcasts. Puis là, je vois juste Antoine avec sa chaise qui recule, qui revient. Ouais, oui. Puis là, je viens de penser que je vais tellement être la personne déplaisante. Parce que moi, je bouge aux 3 secondes. Mais tu sais, c'est drôle parce que dans le fond, toi, c'est la première fois que tu fais un podcast, puis c'est la première fois que tes abonnés vont te voir en live. En tout cas, là, il y a un live, là, mais il va y avoir Ouais, ici, c'est vrai. le podcast, mais on fait pas beaucoup de editing, on n'enlève pas des parties Ouais. ou quoi que ce soit, à moins que. C'est très, très rare. C'est vraiment très rare, à moins qu'on s'en fasse dans des mots, des choses comme ça, mais. Tu sais, c'est la première fois que tes abonnés vont te voir comme 100% cru, comme ça. T'es-tu à l'aise? T'es-tu. Comment tu Vraiment, fais? parce que pour vrai, c'est un peu comme faire une longue vidéo YouTube. Ouais. La Ouais. seule chose, c'est que quand mettons, j'hésite dans mes mots, là, je pourrais pas les couper au montage. Vous allez constater que je parle pas très bien. C'est ça, aujourd'hui. C'est Le communiant à Caro qui me parle comme la merde. Parce que toi, Caro, t'as quelques abonnés quand même. Oui, quand même. Ben, dans le fond, ça fait plusieurs années que je suis sur les réseaux. Je suis pas
pas Britney Spears, mais on peut dire que j'ai une petite communauté. D'ailleurs, ça me rend tout le temps gênée de dire ça. Puis là, t'es rendu partout. T'as fait Ouais. YouTube, évidemment, Instagram, mais TikTok aussi. Ouais. Ouais. Je te dirais que ça a commencé, dans le fond, je sais pas par lequel j'ai commencé, entre YouTube ou Instagram. Pour vrai? OK, Ouais. t'as commencé deux en même temps? Je me rappelle, c'est juste, je me souviens plus de mémoire, mais j'ai commencé en 2016. Je pense que j'ai commencé sur Instagram. OK. Puis, mon premier, mettons, 10 000 abonnés sur Instagram, je l'ai eu quand même rapidement. OK. Dans le temps, là, sincèrement, là, tu pouvais juste mettre des hashtags. Puis, l'algorithme Ouais. poussait ton l'algorithme contenu. était excellent à l'époque. Fait que je me souviens qu'il y avait ça. Puis, contrairement à tout le monde, moi, je consommais beaucoup de YouTubeurs québécois. En Ok. fait, moi, j'ai juste écouté du YouTube québécois. Des fois, les gens me parlent de... Justement, toi, tu me parlais de Casey Neistat, tout ça. Ouais. J'ai jamais écouté une Ouais. vidéo de Casey Ah, Neistat. t'es sérieuse? Ouais, ok. c'est drôle parce qu'on parlait de ça cette semaine. Puis moi, j'écoutais beaucoup de vlogueurs puis de YouTubers. Ouais. Genre, moi, YouTube, c'était ma télé avant. Ouais. J'arrivais chez nous, j'ouvrais mon YouTube, puis là, j'allais catch up sur le monde que je suivais. Un peu moins aujourd'hui. On dirait que les vlogueurs, il y en a moins. Mais je suis jamais tombé sur Caro. Non, Genre, moi non plus. je la connaissais pas en tout quand j'ai rencontré, là, du tout. Ouais, je savais même ouais. pas qu'elle était sur Internet. Fait que, tu sais, j'étais comme, faut voir que je suis jamais tombé dessus, puis j'écoutais des vlogueurs puis des YouTubers tout le temps. Mais Ouais, t'écoutais-tu ouais. des vlogueurs québécois? Non, américain. Ouais, c'est plus principalement américains. Probablement que ça te proposait d'autres Ça YouTubeurs arrivait, américains. mais j'avoue que j'en suivais pas vraiment. Ouais, ouais. Je Faut sais dire pas. que moi, mon contenu, ça a toujours été plus, justement, comme qu'on fait, là, que je jase avec mes abonnés, je Ok. leur raconte mes états d'âme. Honnêtement, mettons, si je fais un petit résumé Ouais, de ouais. comment ça s'est passé, mon grand-père m'a acheté un trépied de caméra. OK. Puis, vu que j'écoutais plein de vidéos, c'est vraiment con, là, mais je me maquillais, là, Oui. aussi mal qu'aujourd'hui, Antoine. Ça, on y reviendra, là, mais la technique de maquillage à Caro, là. Assez douteuse, merci. Fait que c'est ça. Fait que j'avais reçu un trépied, puis je me suis dit, hey, écoute, je me maquillais justement, puis je me parlais à ma caméra, là, j'étais comme, OK, guys, so aujourd'hui, là, je mets mon petit mascara, puis ouais, Genre ça, de c'était Get comme Ready un- With Me. Oh, get ready with me! Ouais, Get Ready, OK. Et il y avait absolument aucune chance que je devienne une YouTubeuse beauté, là, ça aurait été juste le tutoriel le plus médiocre qui soit, là, genre, je me fais des petits points d'en face. Genre, j'ai fait une story, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est Ouais, quoi ouais. que tu fais en picot? Comment ça s'appelle, ça? Dans le fond, moi, je fais de la rosacée, là. Je suis tout Oui, le temps oui, super rouge. Fait que je mets de la crème anti-rougeur, mais c'est... Qui est Mais verte, c'est- là. mais c'est la technique, c'est que c'est vert, hein, cette crème-là. Puis là, elle se l'étend en picot. Genre des picots partout avant de le frotter, mais on dirait qu'elle a la varicelle avec Non, des mais je points veux dire, verts. crime, c'est pas une mauvaise technique. Tu le mets uniformément dans ton Écoute, Antoine, hein? non, Vraiment, mais c'est attends. pas des doutes dans l'esprit à Caro parce Non. qu'elle fait son make-up quand elle fait son make-up. Et le bullying, comme c'est ça, tu non. reçois tes Un c'est quatre. invités. Non, non, à la limite, je trouve ça cute parce que quand je l'ai vu faire la première fois, ou du moins, ça faisait une couple de fois qu'elle faisait, mais à un moment donné, j'ai regardé, elle était devant le miroir, puis là, elle faisait ça, puis j'ai dit, ça, c'est toute une technique. Mais c'est fonctionnel, ça couvre la totalité du visage. Exactement, tout est Exactement. reconnu. Fait que t'as commencé avec ça. Non, en fait, dans le fond, mon premier vidéo YouTube, là, c'est 50 Facts About Me. C'était comme le vidéo quand tu te lançais sur YouTube que je conseillais à tout le monde de faire parce que justement, tu commences. Fait que Ouais. les gens, ils te connaissent pas. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis après ça, je me suis mis à... Moi, là, dans la vie, il m'arrive des histoires qui arrivent à personne. Tu sais, Rocambolesque. tu sais, les histoires que tu dis, ben, voyons, c'est impossible que ça te soit arrivé. Ben, moi, ça m'arrive tout le temps, OK? Tu sais, je me suis ramassée à l'hôpital à cause d'un bol de soupe aux légumes, là, tu sais. Ouais. Ouais, ça, c'est une longue histoire, la gang. mais on J'aimerais est- ça en savoir plus. Alors, tu fais dans son YouTube, dans la C'est troisième ça. catégorie. Ouais, mais je pense qu'il est vraiment sur ma chaîne. C'est sûr. Fait que je me suis mis à Trop faire divertissant. des story time, raconter mes journées. Puis ça a l'air que les gens aimaient ça au début. Puis je postais sur Instagram. Mais je te dirais que, mettons, mes vidéos qui ont fait que j'ai vraiment eu des boosts d'abonnés, c'est un peu triste, mais c'est ma première séparation, OK? OK. Avec mon ex-copain, dans le fond. J'avais fait j'avais fait une vidéo. Là. Écoute, j'étais jeune hein, quand même. Là, fait que j'avais fait une vidéo que je pleurais. Là, puis j'étais comme, on n'est plus ensemble. Ça, pour vrai, ça avait tellement été vu. Là, des fois, là, je me disais, les gens me commentaient, ils étaient comme, bon rétablissement. Puis je pense que la vidéo, elle avait genre eu 60 000 views. Fait que Ok. 60 000 personnes m'ont vu pleurer comme une Fait que là, madeleine. t'as la moitié, c'est genre les filles, c'est comme, oh mon Dieu, pauvre elle, puis t'as les gars qui sont Ils sont comme, comme, yes! Et
Puis là, après ça, j'ai fait beaucoup de vidéos de comment, justement, je me remettais de mon break-up. Puis ça a l'air que les gens aimaient ça. Puis ils m'ont comme vu glow up. Après ça, moi, dans le fond, là, YouTube, j'ai jamais été voir de psychologue dans la vie. C'est ta thérapie, ouais. Ben, pour vrai, oui. Puis, tu sais, même les aspects dans ma vie qui n'allaient pas bien, j'ouvrais ma caméra. Puis, il y a même des fois que j'ouvrais ma caméra, je faisais le montage de ma vidéo. Puis, c'est des vidéos que j'ai jamais postées. Ah ouais? Mais juste le fait d'en parler comme à voix haute. Tu sais, mettons, quand tu vas voir une psy, je sais qu'il te conseille d'écrire sur papier. Ben, moi, ouvrir ma caméra, ça m'a toujours fait extrêmement bien. Ben oui. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, ça fait du sens. C'est logique. Tu penses à extérioriser comment tu te sens, tu es capable de mettre de l'ordre dans ce que tu ressens puis être capable de l'exprimer. Ouais. Moi aussi, c'est juste écrire, là. Écrire quand je fais le pas ou par rapport à quelque chose puis je sais pas trop comment je me sens. Si je me mets à écrire, je suis comme, Ouais. Dans le fond, c'est comme ça que je me sens. Si j'analyse ce que j'ai écrit, tu sais, puis je me relis, là, je comprends. Exactement. C'est comme, j'ai fait du mentorat, puis un de mes mentors, il m'a dit, c'est quand t'enseignes que t'apprends. Ouais, C'est vrai 100%. que quand t'expliques à quelqu'un quelque chose, on dirait que tu essaies de le formuler d'une façon que ça se comprend mieux, puis même toi, t'es comme, crime, ça fait du sens ce que je dis, tu Vraiment. comprends plus. Fait que ça fait du sens que le verbaliser, ça te permet de comprendre ce que tu vis, genre. Oui, mais moi, pour elle, l'Internet au complet m'a vu pleurer, là. Déjà, de base, quand tu me connais pas, là, c'est vraiment drôle parce que justement, quand on s'est connus, Antoine et moi, là, il devait penser que j'étais genre tellement une carapace, là. Ah ouais? Je suis pas... le moment que tu me vois pleurer pour la première fois, après ça se déclenche, là, je pleure. Tout le temps. Je suis bonne humeur, je pleure. Je suis contente, je pleure. Classique. Je suis triste, je pleure. J'écoute la fâchée. télé, je pleure. Ah mon Dieu, un infime, là. C'est incroyable. On a le malheur ou le bonheur là, d'écouter un film quétaine, OK? Là, on regarde, puis là, il y a le bout de cul. Puis à un moment donné, je me tourne juste pour voir, puis c'est à braille, là. Ça coule, elle me regarde, ses yeux. Non, je suis vraiment quelqu'un de vraiment proche de mes émotions, là. Fait que c'est ça qui est ça, mais c'est ça. Fait que les gens m'ont aussi accompagnée. Dans le fond, moi, j'ai une sœur, c'est un peu triste, là, mais j'ai une sœur qui a eu un cancer. Ah ouais, Puis, aujourd'hui, elle célèbre bientôt sa 3e ou 4e année de rémission. Félicitations. Oui. Ben, vraiment, c'est quoi son nom? Mélanie. Félicitations, Mélanie. Bravo, Mel. Fuck le cancer! Ben, pour vrai, oui. Tu vois. Pas ton micro. Valérie, tu ta chance sur le micro, Ouais, là, je suis s'il vous plaît. désolée, C'est pas ça le cancer. Ça fait monter les émotions en vrai, cancer. Continue. Fait que les gens, ils me suivaient aussi quand que ma soeur a combatté son cancer. En fait, j'avais demandé aussi l'aide à mes abonnés. Puis les gens avaient fait un GoFundMe. Puis ça m'avait super... C'était fou, là. Tu sais, ma soeur, j'avais pu y offrir cette aide financière-là et tout. Donc, c'était vraiment le fun. Fait qu'ils m'ont suivi dans cette étape-là. Ils m'ont suivi tellement dans plein d'épreuves de ma vie. Fait que c'est fou aujourd'hui. Ça fait quasiment 9 ans. Oh, wow. Fait que je pense que les gens, ils m'ont comme vraiment vu évoluer. Ben, premièrement, tu sais, j'étais vraiment plus jeune quand j'ai commencé. J'avais 18 ans. C'est sûr. J'avais pas la même maturité qu'aujourd'hui. Tu sais, mettons, même il y a des vidéos que j'ai fait que probablement qu'aujourd'hui, là, je regarde ça et je vais être comme, oh non. Ouais, mais faut passer par là aussi là, pour arriver au contenu que tu fais aujourd'hui. Exactement. Ils ont-tu grandi avec toi? Est-ce que tes abonnés ont à peu près ton âge? Écoutez, avant, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup mes statistiques. Ouais. Maintenant, je regarde vraiment plus. Je pense que, en fait, même, tu sais, je suis plus quelqu'un maintenant qui pose pour le plaisir. Avant, tu sais, c'était important, je faisais ma vidéo par semaine. Mais la chose à savoir, c'est que aussi maintenant, j'ai un peu arrêté YouTube. Je suis plus rendue sur Instagram, TikTok. C'est vrai que la flamme que j'avais au début pour YouTube, ben aussi, tu sais, YouTube est plus comme c'était avant. Ça, tu sais, les YouTubeurs, c'est plus, mettons, des podcasts comme vous faites. Ça a vraiment... YouTube a beaucoup évolué, puis je dirais que le contenu... Excusez. Toi, c'est le micro, mais c'est ça. Le contenu a beaucoup évolué, fait que j'ai plus transféré sur TikTok. Oui. Mais, Tu t'adaptes, dans le fond, là, c'est ça qu'il faut aussi. Là. Ouais. Oui, ben c'est ça. Ben, tu sais, les jeunes qu'on écoutait le YouTube, maintenant, on aime mieux écouter des podcasts parce que c'est plus accessible, c'est plus le fun. Tu peux écouter ça tellement n'importe où. Ouais, c'est plus cru aussi, il y a moins de Aussi, montage. vraiment. Mais il y a aussi une forme de paresse, je trouve, dans la raison pour laquelle TikTok marche autant. C'est parce que, tu sais, avant, tu allais sur YouTube ou tu étais sur les réseaux, puis il fallait que tu cherches. Ouais. OK, quels sont mes intérêts? Tu sais, puis là, tu dis, je veux ça, je vais te follow. Alors que l'algorithme de TikTok, il décide pour toi. Ouais. Tu sais, Ouais. puis il dit, toi, on pense que tu aimes ça, selon ce que tu regardes, puis tout. Puis là, il te bombarde de trucs qui vont potentiellement vrai. t'intéresser. Puis plus que tu utilises le app, plus qu'il t'apprend, right? 100%. Qui apprend à te connaître, puis donc qui te
proposent du stock que tu vas plus aimer. Mais oui, c'est 100% accessible aussi pour les créateurs. Tu sais, les créateurs, tu fais ton montage directement sur la plateforme, tu poses sans avoir d'expérience, tout ça. YouTube, tu sais, à un moment donné, je peux vous rappeler, il y a beaucoup de vidéos que c'était, tu sais, il fallait quand même un tout petit peu de knowledge en editing, il fallait que tu sois capable de faire ton upload, tout ça, puis il fallait que tu aies une bonne caméra, tu sais, parce que là, si tu sortais quelque chose filmé sur un téléphone, les téléphones filmaient comme la merde. Dans le Fallait temps, que tu sois équipé, fallait que, tu sais. Je t'avoue, il y a la partie, puis je sais pas ce que t'en penses, Caro, là, moi, il y a la partie créateur de contenu en moi, puis Karine aussi, toi, t'es vraiment branding, là, puis je regardais des vidéos YouTube, puis surtout les vlogueurs, les Casey Neistat et tout ça, qui mettaient, genre, tellement de temps pour faire des beaux vidéos. C'était cinématographique. À cette heure, tu vas sur TikTok, puis le monde, ils te mettent genre des... même juste nous, on a fait une vidéo cette semaine. La vidéo est rendue à comme 130 000 views. Ça a pris 5 minutes. Ça nous a pris 5 minutes. 2 secondes d'editing. C'est ça. Le contenu est plus... accessible, mettons. Ouais, mais honnêtement, je pense que les gens aiment mieux tout ce qui est simple maintenant. Simple, rapide. Tu sais, mettons, créateur de contenu québécois, moi, j'adore écouter les stories de Claudie Mercier. Merci. Hey, mon Dieu, j'ai un blanc. Oui, c'est Claudie Mercier, oui. Elle est super naturelle, elle est super authentique. Tu sais, moi, les filtres Instagram, là. Pas capable. Ça, là, on peut en parler. Juste, ma personne, j'ai arrêté d'utiliser des filtres, ça fait à peu près 2 ans. Puis je pensais même pas que les gens allaient remarquer que j'en utilisais pas. Mais l'autre jour, on est allé souper avec une de mes amies. Puis je faisais un story de notre souper. Puis elle m'a dit, toi, c'est vrai, j'ai remarqué que tu mets jamais de filtre. Puis c'est le fun. Puis j'étais, c'est vrai, là, moi, je mets jamais de filtre. Puis je le remarque, là, j'ai des amis, là, incapables de prendre une photo avec elle sans qu'on puisse pas mettre de filtre. C'est des belles filles, là. Tu sais, c'est vraiment des filles que je regarde et je me dis, elles sont tellement belles. C'est souvent ces filles-là qui ont le moins confiance en eux. C'est fou, là. Ils se trouvent pas belles sans filtre, puis il y a une partie de moi qui est comme, ben voyons donc. Moi, ça me fait capoter comme Claudie Mercier, justement. Là, je trouve qu'elle se présente beaucoup. Pas de make-up, pas de filtre. Puis je trouve ça tellement hot. Là. Juste des fois, elle fait des stories avec une petite crème à boutons. Là. C'est ça la vie. Tu sais, quand t'es avec dans ta semaine, là, on a tous des petits boutons. J'écoutais beaucoup aussi Emma Chamberlain, là, qui est américaine, mais que beaucoup connaissent. Là. Puis même principe, Emma, des fois, elle est comme sur son 31, puis d'autres fois, elle s'en fout. Là, comme sa petite crème à boutons, zéro make-up. Puis je suis comme, let's go. Là. Puis c'est vrai que c'est dur. Tu sais, moi, mettons, je vais jamais mettre de filtre parce qu'on dirait que c'est comme une limite que je veux pas franchir. Je suis comme, c'est comme la limite de genre, non seulement je mens, mais en plus, c'est indiqué que je mens. C'est indiqué que j'ai mis un filtre. Mais tu sais, c'est pas du mensonge. Je veux pas, tu sais, comme, si tu mets un filtre, let's go, là, genre, tu présentes ce que tu veux, c'est ton réseau, c'est tout ce que tu fais ce que tu veux. Mais je préfère ne pas franchir la ligne parce que j'ai peur, justement, que j'aime mieux me voir avec un filtre, puis qu'après ça, j'en dépende. Fait que j'essaie de me tenir loin du filtre. Mais c'est dur pour moi de... Tu sais, je pense pas que je me filmerais pas de make-up. Ah ouais? Ouais. Je pourrais, mais comme... Je serais pas genre, hey, je vais faire un vidéo TikTok. Tu sais, comme je vais pas comme penser à une stratégie puis ne pas me maquiller en fonction. Moi, j'aurais de la misère. Je pose ma face avec les yeux enflés d'allergie. Juste genre. Mais il y a des contextes à tout. Genre, des fois, ça me dérangerait pas, mais je sais pas. Juste en général, c'est pas facile de se montrer pas de make-up, rien. Là. Je comprends. Moi, je me suis rendu compte, je sais pas si c'est un parcours que beaucoup de filles vivent, mais c'est aussi avec l'âge. Mais tu sais, je pense que j'ai pris la confiance avec l'âge. Puis je trouve aussi que plus que je me poste sans make-up ou genre sans filtre ou whatever, j'ai l'impression que je suis un peu plus libre dans le contenu que je peux poster, puis j'ai moins de restrictions, puis je me sens un peu plus à l'aise de me promener dans la rue puis de me faire reconnaître, même si j'ai une toque de cheveux gras, Jean Coutu, ou genre, tu sais, comme, ça me dérangerait pas au sens où je suis à ce stade-là où je suis vraiment à l'aise, puis j'aime mieux, en fait, pas me pointer sur une date, mettons, puis le gars, il me reconnaisse pas, crime, parce que ça, je suis d'accord. J'ai pas mon make-up d'en face, puis ça me ferait capoter, là, tu sais. Ça, je suis d'accord. Par contre, sur Tinder, je mettais tout le temps 2-3 photos que j'aimais pas, là. Que j'étais comme, je maillis sur cette photo-là, mais ça me représente bien. Je suis fucking laide, et c'est naturel. Mais là, pourtant, tu sais, vous vous maquillez, mais vous êtes vraiment naturel, là, tu sais. Oui, c'est sûr, on se maquille pas over the top, mais tu sais, ça prend juste une goutte de concealer puis je me sens mieux. Tu comprends? C'est psychologique. 100%, là, moi aussi, je suis comme ça. Mais pourtant, moi, sur Instagram, je suis capable d'être démaquillée, là, en gros pyjama, pas de stress. Mais je t'avouerais que je suis pas capable, mettons, d'aller au centre d'achat. Pas maquillée, là, genre ma confiance. Comme on dirait, let's go, 48 000 personnes, là, regardez-moi. Mais au centre d'achat, tout d'un coup, je croiserais Monique. Est-ce que c'est parce que tu les vois pas? Les personnes sur les réseaux sociaux sont pas devant toi, alors que là,
Genre, t'es vois en direct quand tu vas au centre d'achat. Ouais, je pense que c'est Ouais. ça. Mettons, on s'en va au Cap, là, chez vos parents, ça me dérange pas. Mais mettons, là, je m'en vais au centre d'achat, que je sais que je vais connaître du monde probablement. On dirait que j'ai comme une petite... Non, ça, je comprends. Puis en plus, quand tu te filmes, c'est comme sur tes termes à toi. Ouais, exact. T'es comme, je décide en ce moment que je me montre sous... Quand t'es en public, t'es comme, je magasine ou je fais de quoi, puis là, le monde me voit, c'est comme pas, tu montres pas exactement la facette que t'as choisi de montrer, si ça fait du sens. Ouais. exact. Il y a peut-être ça aussi qui rentre en jeu, là. Est-ce que tu trouves que, parce que dans le fond, justement, comme tu dis, là, tu vas poster une story, puis tu vas avoir 48 000 personnes qui vont la regarder, whatever. Est-ce que d'avoir une audience comme ça te met un peu une pression dans la vie de tous les jours, de savoir que tu as des gens qui suivent un peu ton quotidien, ou est-ce que ton quotidien est impacté par le fait que tu vas le raconter après, ou tu sais, c'est quoi la relation? Je te dirais que c'est pas... J'y pense pas vraiment, mais je te dirais qu'il y a plus des mots, des choses que je vais plus avoir le réflexe de pas faire. OK. Dans le fond, pour ceux qui savaient pas, j'ai été YouTubeuse de Vrac TV. Okay? Ouais, ça! Ouais, c'est moi, je le sais pas, fait que j'ai besoin d'explications. Ouais, moi ok. aussi. On va revenir à l'histoire de la pression Oui, oui. en même temps. Dans le fond, pour faire une histoire courte, v'là 4 ans, non, je pense que ça fait même plus longtemps que ça. Je sais pas le nombre d'années exact. Mm-hmm. Dans le temps que c'était un peu le pic de YouTubeurs au Québec. Là, pour vrai, là, la gang, c'était la folie. Là. Comme il y avait des festivals de YouTubeurs, il y avait des ils appellent ça des meet-up, OK? Là. Ben oui! T'organisais ça dans un parc, là, on était comme genre 8 YouTubeurs, puis là, les gens, ils se pointaient. Puis, honnêtement, c'était tellement... Je suis comme vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ça un peu. J'étais vraiment pas tant connue, là. Puis, tu sais, juste 3 personnes qui viennent te voir, puis sont comme, hey, on peut-tu prendre une photo? Tu le vois dans leurs yeux que c'était vraiment un bon temps de YouTuber. Fait en résumé, moi, justement, j'ai jamais été, ben même encore à ce jour, là, tu sais, j'ai tout le temps été avec un following, mais pas too much. Tu sais, j'ai juste assez qu'il y ait comme une couple de personnes qui savent c'est qui, mais comme... Genre, j'ai pas un article Narcidi à chaque semaine sur... Fait que tu sais, là, genre, je suis pas Dieu, là. Je suis vraiment pas, là. Cet influenceur se vante de ne pas utiliser de filtre. Même influenceur, là, je le dis, puis je me sens imposteur. Donc, c'est ça, mais quand c'était le pic de YouTube, Vrac TV, la chaîne YouTube, la chaîne de télévision, excusez-moi, ils ont vu l'opportunité, puis ils se sont dit, on va faire un concours à travers le Québec pour trouver un YouTuber pour s'occuper de nos réseaux sociaux. Fait qu'ils vendaient ça un peu comme la personne allait pouvoir aller ses plateaux de tournage, interviewer les artistes. Puis moi, à l'époque, je voulais vraiment faire de la télé. C'était mon plus grand rêve. Fait que j'ai vu ça comme un petit peu comme une belle porte d'entrée vers peut-être un jour une carrière là-dedans. Ouais. Donc, je me suis tout mis... Il fallait envoyer une vidéo. Fait que j'ai envoyé ma vidéo. Comment ça fonctionnait? C'est que les gens envoyaient leur vidéo, puis si tu étais parmi les 6 finalistes, après ça, c'est le public qui votait. Okay. Vous dire à quel point j'ai harcelé le Québec au complet. Puis... Toi, t'étais rendu à Star Academy, là. Ouais, moi, là, honnêtement, là, on dirait que quand j'ai vu ce concours-là, j'arrêtais pas de dire à mon entourage, j'étais comme, moi, là, je vous le dis, je gagne ce concours-là. Je l'avais tellement à cœur de vouloir gagner ça. Fait que j'avais... c'est ça, je m'étais rendue parmi les 6 finalistes. D'ailleurs, c'était tellement drôle parce que je travaillais chez Dynamite à l'époque. Et j'ai juste fait... Faut que j'aille chez nous. Ah oui? T'es partie pendant ton chiffre? Je pense que je suis partie pendant mon chiffre. C'est passé. J'ai juste quitté. J'ai dit... ma mère m'attend. C'est bien drôle. Comme ça. Fallait absolument que je quitte les lieux. Fait que là, j'ai demandé au public de voter. Puis moi, je vais avouer que je suis partie avec un petit piédestal de chance parce que j'étais la seule qui avait déjà une chaîne YouTube parmi les finalistes. Fait que... Et t'avais un petit peu un following qu'eux, ils avaient pas. Puis j'ai tellement été chanceuse parce qu'il y a tellement de gens YouTubeurs comme plus connus au Québec qui avaient partagé mon profil puis qui avaient dit allez voter pour elle. Il y avait genre Cindy Cournoyer, etc. Fait que ça m'avait tellement aidée. Fait que finalement, j'ai gagné ce concours-là. Nice! Bravo! Ben pour vrai, c'est quand même une fierté. Là, je faisais. Moi, ben j'ai trippé sur Vrac TV là, quand j'étais jeune. Fait que on a tout commencé avec ça. J'ai travaillé pour eux. Là, je m'en allais chez Belle. Puis là, ils me parlaient de leur stratégie et tout. Et là, pour revenir au point de pourquoi je fais plus attention à ce que je dis, c'est que quand je travaillais chez Vrac, la chaîne est plus destinée à des jeunes. Fait que j'ai un peu appris
avoir comme un filtre de qu'est-ce qui pourrait faire un scandale, qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas dire. Même justement, on a notre vidéo TikTok avec Antoine au début, je m'en souviens plus c'est quoi que... à la fin, on a fait un TikTok expectation de comment j'aimerais ça qu'ils réagissent quand que il vient me voir tout préparé versus reality. Puis je me rappelle plus c'est quoi tu voulais dire au début, genre tu vas mettre ça. Mais tu sais moi mettons je sais que c'est une blague. Ouais. Mais tu sais ça aurait pu porter à confusion, tu sais je sais qu'il y aurait eu des commentaires de voyons que tu laisses ton chum décider ce que tu vas porter. Ouais. Fait que j'étais comme alerte scandale. C'est difficile quand tu vas dans le sarcasme parce que clairement les internets comprennent pas toujours le sarcasme. Ouais. Ça fait tellement réfléchir à comme quand t'as un micro d'en face, tu peux pas dire n'importe quoi. Mais t'as-tu, par rapport à justement Vrac TV, là, tu parles de ça, t'as-tu comme un media training? Ils t'ont-tu dit comme, tu peux pas parler de certaines affaires? Oui, 100%. Nous autres, quand on a gagné ça, ils nous ont fait une rencontre, puis ils nous ont dit, il y a des zones grises à pas aborder, comme, on parle pas de couleur de peau, de justement du poids, des trucs comme ça, fait qu'il y a pas de... Il y a plein d'affaires que justement la ligne est tellement mince que t'es mieux de juste pas aborder ces réseaux. Reste loin de la ligne. La ligne est là, recule-toi de exactement. beaucoup. Surtout pour une chaîne de télévision comme Vrac qui est associée à Bell Media. C'est ça même. Moi j'avais fait une entrevue radio, là, puis juste avant Vrac m'avait appelé puis m'avait dit ça tu peux dire ça tu peux pas dire ça. Ah ouais. Ouais, vraiment. Puis c'était quoi ta job en fait? C'était des interviews? Dans le fond c'est que une fois par... Dans le fond, on était deux. Il y avait moi, puis il voulait un gars puis une fille. En fait, moi, je sortais une vidéo, mettons, le vendredi, puis Benoît qui s'appelle... Allez, Benoît. Benoît qui, honnêtement, je pense, est rendu humoriste encore aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, il était à l'École nationale de l'humour. Je sais pas ce qu'il devient, mais on le salue. Fait que ça, on sortait 2 vidéos par semaine, puis une vidéo de temps en temps. C'était souvent des vidéos qui voulaient être associées, justement, à des shows que Vrac produisait. Sinon, ils nous envoyaient sur des plateaux de tournage, puis on pouvait aller interviewer des artistes. D'ailleurs, j'avais interviewé Jay du Temple avant qu'il commence à faire Occupation Double. Fait que, tu sais, il était connu, mais pas tant. Ludivine Redding, des trucs comme ça. Fait que c'était bien le fun. C'est cool comme expérience. Quand même, à quel âge? J'avais 18 ou 19 ans. Fait que j'étais quand même... consciente de tout ce qui se passait. C'était vraiment c'était vraiment une belle expérience. Le seul point négatif, il y a du positif, il y a du négatif. Oh my God, du drama. C'est que moi... le seul point négatif, c'est que, tu sais, moi, je travaillais du 40 heures semaine au Dynamite. Fait que c'était beaucoup de choses à gérer en même temps. Plus, moi, j'avais ma chaîne YouTube, que c'était super important pour moi de continuer. Parce que si je l'abandonne, on sait comment ça marche, l'algorithme, si t'arrêtes de poster, ça marche plus. Fait que j'essayais de mixer les deux, mais à un moment donné, j'ai juste réalisé que ça marchait plus. Fait que j'avais diminué mes heures à mon emploi, mais tu sais, je commençais sur YouTube, fait que on va se mentir. Si j'avais un chèque de 100$ de YouTube au mois, c'était une grosse semaine. Fait que, tu sais, c'était sûr que c'était assez dur à gérer tout ça. Mais on finit par trouver une petite routine. Mais aussi, fait que je t'avouerais que j'ai laissé un peu ma propre chaîne YouTube. Fait que quand j'ai arrêté, vraiment, je me suis rendu compte que c'était plus bénéfique, pour moi de continuer ma chaîne à moi que de faire la chaîne en vrac. Mais c'était tellement une belle expérience. J'ai rencontré du monde tellement le fun avec ça. Puis aussi, c'est sûr, ça m'avait donné une petite aide de ces réseaux. Ben oui. Ah, mais c'est tellement cool, tu sais, à 18 ans. Dans ce coin-là, c'est tellement rare d'avoir une expérience de travail comme ça, dans un milieu comme ça. Fait que ça peut tellement t'aider après ça d'avoir un pied dans la porte. C'est quoi l'expression? Un pied dans la porte. Un pied dans la porte. Fait que c'est cool d'avoir cette expérience-là. Oui, c'était vraiment le fun. Est-ce que tu veux nous parler de certains de tes vidéos qui ont le mieux fonctionné? OK, oui. OK! Bon, ça part. Je vous dis, OK, un petit peu sujet tabou, là, mais un des vidéos que, moi, dans le fond, j'ai eu recours à une augmentation de ma mère. Non! Non! Ah, mais je le savais pas! Comment ça? Mais non, tu savais pas. Fait que c'est ça. Moi, j'ai eu recours à ça et je me suis dit, je vais documenter le tout. Parce que moi, quand j'ai voulu faire l'expérience, je voulais savoir les impressions des gens. Puis je me suis rendu compte que sur les internets, la plupart des gens qui parlent de leur expérience, c'est des gens aux États-Unis ou vraiment beaucoup en Europe. OK? Puis c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes. Moi, dans le fond, là, je voulais juste quelqu'un qui me parle en gros québécois, qui me dise les vraies choses crues et nettes. Fait que je me suis dit, je vais faire une série là-dessus. Je sais que c'est un sujet tellement controversé.
Mais tu sais, moi, ça fait 3 ans, je pense que les gens sont rendus que c'est plus tant tabou d'en parler c'est non ça. plus. C'est parce qu'il y a des gens comme toi qui ont ouvert la porte et qui en ont parlé ouvertement Oui, que c'est exact. rendu un Puis sujet qu'on aussi, peut aborder. Aussi, je n'avais parlé dans un sens pour pas que les... Tu sais, on s'entend-tu, c'est une opération que ça se remarque, là, tu sais. Fait que je voulais pas que les gens ils fassent « Ah, mon Dieu, elle nous en parle pas. » Puis tu sais, je voulais tellement pas que les gens pensent que c'était... En tout cas, moi, en gros, j'avais fait une vidéo qui expliquait mes raisons. Puis je comparais beaucoup le fait que pour moi, mon opinion personnelle, c'est le même principe que se faire un tatouage, OK? C'est pas nécessaire. Mais, mettons, pour moi, c'est quelque chose que je trouvais plus beau. C'est une belle comparaison. C'est la première fois que je t'entends dire ça. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, le monde juge tellement vite, là, c'est fou. Tu sais, c'est vrai que les tatous, genre, tu sais, le monde va se faire un tatou. Ah, OK, nice. Ou, voilà, tu peux avoir une opinion, mais le monde, sur les augmentations ou tout ce qui est rapport aux corps de chirurgies la femme. mammaires, au corps en général. Ouais, j'avoue, dans le fond. Esthétique, chirurgie esthétique en général. Là, Le monde saute là-dessus, les commentaires. C'est insane. Ça fait capoter. C'est vrai. Mais c'est drôle parce que toi et moi, on a une expérience complètement inverse. Complètement différente. Fait que toi, t'as une augmentation mammaire, j'ai une réduction mammaire. Oui. Puis toi, ça fait combien de temps que t'as fait ça? Ça va faire 3 ans, je pense. Mais moi, ça va faire 3 ans aussi. Ah, Oh mon Dieu! Vous l'avez fait en même temps! On était chez le même docteur. Vous étiez les deux dans la même salle de réveil, vous vous rappelez pas? On était peut-être Dans le fond, t'as peut-être les seins à Karine. Ah non, en fait, ça serait weird. Ça, c'est weird. Vraiment, toi, ça serait... Non, j'ai dû laisser faire. Karine, c'est ma soeur, on pense pas à ça. On pense pas à ça. Mais moi, tu vois, le commentaire qui puis c'est un bon point ce que tu dis, que tu regardais des vidéos YouTube, puis c'était aux US puis en Europe. Ouais. C'est la même chose qui m'est arrivée. Puis je me suis toujours dit, faut que je fasse une vidéo YouTube là-dessus. Surtout réduction, je pense que j'ai... Ouais. Je sais que Alicia m'a fait, il en avait fait une à Oui. l'époque, mais comme avant ça, là, j'ai vu C'est ça. personne au Québec. Moi, c'était qui avant avait ça. ça. Puis, justement, les vidéos, j'ai essayé de m'informer à savoir, parce que c'est bien beau, là, tu tapes réduction mammaire, puis t'as des vidéos traumatisantes qui montrent un scalpel, Ouais, non, qui ça, tu coupe veux un pas sein. voir. Moi, là, je voulais pas savoir comment c'était fait. C'est Je voulais ça. juste... Je veux juste faire de dos. Il n'y a rien de rassurant là-dedans. Là. C'est vraiment stressant comme décision à prendre. Puis, fait qu'à la place, j'allais sur YouTube, puis je voulais que des gens me racontent comment ça s'était passé. Ouais. Mais c'était beaucoup du monde aux US ou du monde en Europe. Puis, tu sais, j'étais comme, mais là, est-ce que c'est couvert par la RAMQ? Est-ce que c'est les pas? Tu sais, comment ça marche au Québec? Puis, j'avais pas mes réponses. Fait que je me suis toujours dit qu'il fallait qu'un jour que je fasse une vidéo. Fait que ça s'en vient, gars. Je vais faire C'est un fou vidéo qu'on- YouTube. le fait qu'on a eu une expérience, excusez-moi, différente, c'est que pourtant, mettons une réduction mammaire, on dirait que tout le monde est vraiment OK avec ça. Tu sais, il y a personne qui va vraiment juger. Tout le monde va être un peu plus... Je te dirais, c'est pas du jugement. Je pense que je comprends où tu t'en Ouais. vas. L'augmentation, c'est comme, ah bon, tu veux plus de boules. C'est comme, Oui, c'est Ouais. l'intention des gens, comment qu'ils le disent. Ouais. C'est plus que, mettons, quand on parle de augmentation mammaire, les gens sont comme « Ah, c'est superficiel ». Tandis que réduction, Ouais. au contraire, je suis sûre qu'il y a du monde qui sont comme « Ah ouais, tu veux te faire enlever ben, des c'est plus seins. ça. Moi, C'est c'était ça. comme, la réaction, c'était genre, mais pourquoi? Tu sais, c'était comme, Il y a des gens t'es-tu- qui c'était payent pour en vraiment- avoir plus. Oui, parce que c'était vraiment là, je me faisais dire, mais t'es-tu conne? Pas dit Non, comme ça, on c'est ça, je s'entend. comprends. Mais c'était quasiment le message, genre, voyons donc, tu veux Oui, t'en parce faire qu'il y a enlever. tellement de gens qui veulent avoir C'est une plus exact, forte C'est ça. poitrine, justement, puis là, ils sont comme « Voyons, C'est tu ça. fais ça, c'est Puis- le rêve. » Je pense aussi ce qui était le plus troublant, puis tu sais, moi, j'ai pas de following et tout, fait que c'est plus ma femme et mes amis, mes connaissances, mettons, qui l'ont remarqué. Mais il faut dire que avant de faire ma réduction mammaire, là, moi, je portais des chandails genre médium large. OK. Mais je fais du XS, là. Je fais du C'est ça. extra small. Hey, ben oui, t'as Mais bien. je portais du linge lousse tout le temps. Je mettais jamais de maillot. J'étais tout le temps... Parce que j'étais super insécure. Fait que je me oui. couvrais tout le temps les seins. Fait que là, après ça, quand je disais... Ah, je vais me faire une réduction mammaire ou j'ai fait une réduction mammaire, le monde était comme, de quoi tu parles? T'as même pas de sein. Parce que, puis j'étais comme, mais évidemment, je fais toute ma vie depuis ma puberté, ma mission, c'est de les cacher. Ouais. Fait que c'est sûr que tu les as pas vus, là. Puis là, il était comme, mais de quoi tu parles, là? Comme... Puis c'était quasiment genre, je te crois pas. C'est quoi t'avais avant? C'était Ah, quoi ton bonnet, genre? Ah, c'est ça, le monde. Hey, c'est une autre affaire. Là. Du moment que tu te fais opérer les seins, là, on dirait que comme c'est rendu. C'est quoi ta grandeur de bracelet? Ah, c'est quoi ton bonnet? Tout le temps, C'est rendu public constamment. knowledge. C'est Hey, l'enfer. justifie-toi, s'il te plaît. C'est quand on t'arrête de déjeuner. Mais le pire, Ben, c'est- voyons. Hey, donc. non, mais pour Antoine, vrai, t'as-tu fait ça? c'est quoi? En date, excuse-moi, mais c'est quoi ton bonnet? Jamais. À ce jour, j'ai jamais demandé. Je sais même pas c'est quoi. Ah, c'est bravo, Tu me l'as dit, Antoine. je m'en On t'a bien rappelle élevé. Je pense pas qu'on a eu cette discussion-là. Non. On a d'autres sujets plus intéressants.
Mais oui, ça revient souvent. Hein? Mais c'est drôle parce que moi aussi, justement, quand j'ai dit je voulais me refaire faire les seins, les gens étaient un peu choqués parce que je mettais tellement des brassières padées avant que les gens étaient comme, ben, moi, je suis tout petite. Hein. Fait que les gens étaient comme, tu sais, t'en as. Et puis là, en plus, quand tu dis que tu vas te refaire faire les seins, tout de suite, les gens pensent que tu vas te refaire faire du 34D. Ouais, D'ailleurs, j'étais tellement choquée parce que quand je me suis refait faire les seins, les gens, au début, étaient choqués parce que je m'y refaisais faire. Puis là, après ça, quand je m'y ai refait faire, les gens étaient choqués parce que j'étais pas allée plus gros. Ah ouais? Ouais, parce que les gens étaient comme, ben le temps qu'à payer 10 000 $, pourquoi tu t'es pas fait faire plus? Ben voyons donc. Même, justement, Noémie Dufresne au Québec, elle aussi, elle s'est refait faire les seins, puis d'une grosseur bien naturelle. C'est super beau, super naturel. T'es pas obligé d'aller dans le 34D, là, tu sais. C'est ça, ben oui. Fait que, non, c'est ça. Moi, ça me fascinait. J'étais comme, à quel point les gens sont critiques. Là, j'ai l'air full négative, excusez-moi. Je suis pas fâchée. On s'emporte. C'est ça, je m'emporte. Les gens étaient fâchés, tu sais, pour ça, mais après ça, quand l'opération est faite, ils sont fâchés que t'es pas allé plus. Ouais. C'est tellement... C'est hypocrite un peu, tu sais. En gros, le monde n'est jamais content. Exactement. C'est impossible de plaire à 100% des gens. C'est impossible. Moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Est-ce que t'es content de ta décision? Je veux surtout pas prôner la chirurgie plastique parce que c'est pas le but, mais tu sais, c'est sûr que je suis quand même bien contente. C'est ça. L'important, c'est ça. L'important, c'est que tu t'écoutes puis tu prennes une décision. Tu sais, moi, là, depuis que j'ai commencé à magasiner un chirurgien, j'avais genre 17 ans. Parce que moi puis Val, on a une puberté assez on est des late bloomers. On était des planches de plywood jusqu'en secondaire 3. Puis en secondaire 3, là, c'est genre uppercut. Revanche de la nature. Des boules. Fait qu'on a passé de genre fuck all à pas mal de boules. Moi, plus que Valérie, pour une raison qu'on n'a jamais compris. Là, comme... moi, c'était une question indiscrète que je me posais dans ma tête. Ouais. Parce que là, moi, je m'inspirais de toi. Là, j'étais comme... Mais non, on est jumelles identiques, mais non, j'avais pas... J'avais plus... Mais comme Karine, je pense que c'est juste, elle a eu plus de... En tout cas, je pourrais pas avoir les bons termes scientifiques pour ça, mais un petit peu plus d'hormones. Tu as fait de l'acné, tu as eu une puberté un peu plus importante que moi. Tu as eu juste plus tu as eu plus de un impact visible, l'impact visible de ta puberté. Peut-être, je sais pas trop. Puis c'est pas génétique non plus. Là. Ma mère, ma grand-mère, les deux étaient comme ça vient pas de nous certains. Je sais pas d'où ça venait, mais c'est ça. Fait que personne n'est jamais content. Puis l'important c'est vraiment que tu prennes une décision. Comme moi, j'y pensais depuis tellement longtemps, puis j'étais comme je vais peut-être le regretter, mais à chaque jour après ça, je mettais un chandail large pour me cacher. Puis j'étais comme peut-être je vais le regretter. Puis je passais ma journée à être sûre que mon maillot paraissait pas, puis là que j'avais pas de padding dans ma brassière pour pas que ce soit trop gros. Fait qu'au final, là, c'est comme... On s'en fout, là, que t'en ajoutes pas. On s'en fout, là. Calmez-vous, la gang. Surtout, phrase importante à retenir, parce que si jamais, là, on prône un peu, là, en ce moment, juste à rappeler, c'est vraiment pas nécessaire. C'est ça. Surtout... Tu sais, moi, je le dis tout le temps, là, c'est que, tu sais, dans le monde, vont dire, acceptez-vous, là, là. Puis comme oui, là, mais, genre, c'est vraiment important de s'aimer dans sa peau. Ouais. Mais, tu sais, que moi, je compare tout le temps ça, justement, le tatouage, comme tantôt, là. C'est vraiment pas nécessaire. Par contre, pour certains, c'est une envie, puis c'est quelque chose que ça attend, tu sais, comme, mettons, naturellement, t'es pas blonde, tu sais. Mais c'est vrai. Pardon! Excusez, j'ai Tu viens de révéler ça au grand public. Tu sais, c'est pas nécessaire que tu deviennes blonde. Non. Mais toi, ça te tente, puis tu te sens plus belle. Je me sens plus moi-même. Oui, vraiment. Ouais. Fait que... Let's go, body positivity. Chacun ses boules, à chacun ses décisions. C'est ça. Val, j'ai comme un épée, j'ai pas starté le rec là-dessus. J'espère que toi, ça l'enregistre bien. Je le vois d'ici, fait que je pense que oui. C'est déjà arrivé une fois, par exemple, qu'on a comme pas ouais, je sais, mais le pire, c'est que... Ça aurait été cauchemar. Anyway, en tout cas, tant que ça fonctionne là-dessus. C'est quoi le time check pour le fun? On est rendu à 39 minutes. 39 minutes, c'est pas je pense qu'on arrive pas mal à la fin, ouais. les amis. J'avais d'autres questions, mais c'est des sujets un petit peu plus longs. Fait qu'au pire, on fera un part 2. Oui, ça a été vraiment le fun de te recevoir, Caro. C'est le fun parce que, tu sais, on parle beaucoup, mais il y a bien des affaires que je sais pas. Ouais, c'est vrai, tu vas découvrir des trucs en même temps. Puis en même temps, tu sais, nous, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est recevoir tranquillement des invités. Fait que si jamais vous avez des suggestions de gens que vous aimeriez qu'on reçoive au podcast, puis vous nous aidez à mettre de la pression sociale sur ces gens-là. Taguer encore. Why not? Taguer par-dessus le dernier tag. On veut taguer. Sans peau.
On va se rendre là. D'accord. Yeah. Merci vraiment, Brigitte. Merci tellement, là. C'était vraiment fun. On se revoit bientôt. Merci d'être venu à un de ces quatre. Ciao, guys.